On dit souvent qu'on rencontre l'amour quand c'est le bon moment. Le témoignage que tu t'apprêtes à écouter est un véritable scénario de comédie romantique, sauf que dans les films, il y a un quiproquo, un obstacle qui empêche l'union des deux protagonistes, un contretemps, pas deux, pas trois. L'histoire de Swazig, mon invité du jour, est faite d'imprévus et de rebondissements, et elle s'est jouée à la dernière minute, in extremis, sur le fil. Salut Swazig, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Marie-Charlotte, ça va très bien. Merci pour ton invitation. Je suis très heureuse de passer ce moment avec toi autour de l'amour. Eh bien moi aussi, je suis ravie de partager l'histoire que tu vas me raconter, qui est l'histoire de ta rencontre avec ton mari, Arnaud. Avant d'entrer dans les détails et dans le vif du sujet, Swazig, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de crush, de te décrire en 5 hashtags? Alors, je dirais hashtag amour toujours, Ouais. hashtag pour la vie, hashtag soleil, hashtag good vibes only Ok. et hashtag providence. Ok, alors attends, il y en a quelques-uns que tu vas m'expliquer, on va mettre Avec des plaisir. sous-titres. Donc le premier, Amour toujours. C'est vraiment ce en quoi je crois, ce que je défends. C'est un peu ma cause en fait. Tu vas te dire oui, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens. Il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est vraiment ce que je veux prôner. Je trouve qu'on croit de moins en moins aux couples qui durent. Quand on rencontre, tu vois, un couple un peu âgé qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans, on a l'impression que c'est incroyable. Ouais. Alors oui, effectivement, c'est incroyable, mais ça devrait être, tu vois, la donne en fait. Et ça ne l'est pas. Donc moi, j'en ai fait un peu mon combat. Donc, j'ai monté le média Amour Toujours pour donner des idées, des conseils, pour inspirer, pour avoir des témoignages d'autres et donner envie d'y croire. Et, en fait, faut donner de soi, je pense vraiment. Ouais. Et puis, tu as des petits objets aussi que tu mets à disposition des couples pour les aider à entretenir la flamme. Alors, dit comme ça, des petits objets, on pourrait C'est se dire, clair. waouh, c'est un peu coquin, mais ceci Et dit, tu as donc une boutique en il y a quand ligne même, ouais, de absolument. sextoys. Non, Ouais. pas du tout. Non, peut-être, mais ceci dit, je prône énormément, parce que moi, ce sont donc des carnets de rendez-vous que se donne le couple avec un thème particulier, tous les fondamentaux de la vie de couple et puis des questions. Mais je dis à la fin d'un rendez-vous, ça s'appelle les rendez-vous Save Your Love Date, ben, prévoyez de finir sous la couette, parce que je veux ça, je dis après, le cœur à cœur, ben, le corps à corps vient, et c'est tellement meilleur et plus fort de faire l'amour. Après une date, on s'est parlé, on s'est révélé, on s'est confié, on a écouté. On s'est connecté. Mais on s'est connecté. Reconnecté. Eh bien, c'est 10 fois plus fort sous le lit. Donc voilà, je prône pas les sextoys parce que je préfère que le sextoy ce soit votre homme. Mais je prône par contre de faire l'amour et la sexualité à 200%. C'est un pilier du couple. Ouais. Et moi, je suis très heureuse de te recevoir aussi pour ça, parce que c'est un sujet qui, évidemment, avec Crush, me touche beaucoup dans ma vie personnelle également, puisque je suis en couple depuis 12 ans. Félicitations. Et que eh bien, j'entretiens aussi mon couple et que je mesure à quel point c'est un job en soi. Donc, et surtout, je trouve aussi ça manque d'espace de parole. Clairement dans notre société aujourd'hui, qu'il y a encore des sujets qui sont tabous, notamment comme tu dis sur la sexualité dans le couple, qu'il y a beaucoup d'injonctions et qu'il y a vraiment besoin de s'en parler à cœur ouvert, au-delà de tout ce qu'on nous demande, de tout ce qu'on nous inflige. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui sur Crush. Attends, tu m'en as dit d'autres, tu m'as dit le dernier, je le retiens, c'est Providence. Ouais, Providence, moi j'ai la foi et je crois pas du tout au hasard. Je crois à tous les signes qui sont mis sur notre route pour nous aiguiller, pour nous mener là ou là. On fait notre choix, on est toujours libre, c'est ça qui est chouette. Mais quand on a un projet, quand on a une envie, je pense vraiment qu'on peut être aidé. Il y a quelqu'un qui nous tient la main et qui nous dit c'est le bon chemin, vas-y. Et donc pour moi, il y a vraiment pas de... Il n'y a pas de hasard, et la Providence, elle fait bien les choses. Pas toujours comme on aimerait, mais c'est ça qui est très chouette. Sinon, ce serait beaucoup trop simple et beaucoup trop ennuyant. Donc, il faut savoir se laisser surprendre. Mais je suis très éveillée aux signes qui me sont donnés. D'accord.
Ok, très intéressant, parce que je pense que je ne partage pas ton avis. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur ce sujet après Avec plaisir. pour confronter nos visions de la vie et nos idées. Tu m'avais dit soleil. Soleil, je suis dépendante, météo dépendante. Ok, tu fais Je- la photosynthèse. Non, mais j'habite Toulon et pourtant je suis bretonne hein, à Ouais. la base. Mais on est à Toulon depuis 4 ans et je ne pourrais plus quitter cette région. Enfin, moi, je me levais le matin, le ciel bleu, le soleil, c'est mon énergie, c'est ma force. Et je pense aussi que mon père, juste avant de mourir, m'a laissé une lettre. Voilà, ça fait longtemps maintenant, je ne sais même plus dire 20 ans. Et donc j'étais jeune, j'étais encore à la maison. Il a dit tu dois être le soleil de cette maison. Et en fait, je m'en suis souvenue il n'y a pas très longtemps de ça. Et donc voilà, je pense que ça m'a énormément marqué. Donc moi, le soleil, c'est la vie. Ok, super. Alors, Swazig, au moment où tu vas rencontrer Arnaud pour la première fois, Mm. est-ce que tu peux me donner un peu des éléments de contexte, me dire quel âge tu avais, quel moment de ta vie tu traversais, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que je crois que tu étais assez jeune, donc je suis pas sûre que tu avais déjà eu des histoires d'amour. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Eh ben, j'avais 15 ans. Ouais. Donc effectivement, j'avais pas eu beaucoup d'histoires d'amour. J'étais quand même une jeune fille qui avait toujours besoin, et ça, je me souviens de mes amoureux primaires, je me souviens de leurs prénoms, je me souviens de scènes avec eux. Bon, c'était très chaste, bien évidemment, mais j'ai toujours eu besoin d'avoir un amoureux dans ma tête. Et Ouais. ça, tu sais, après, tu essayes aussi de l'analyser, de le comprendre. Je pense que j'avais un papa qui était très aimant, mais peut-être pas suffisamment présent dans le sens de nous inonder de compliments. Il n'avait pas été éduqué comme ça, élevé à ça. Et je pense que c'est une génération qui est vraiment différente de la nôtre. Et donc, je pense que j'allais chercher ça un peu chez d'autres garçons, en fait. Donc, j'ai toujours eu besoin d'avoir un amoureux en tête. C'est marrant que tu le dis de façon très simple et je pense que ça parle à beaucoup de gens, notamment à moi. Mais parce que je l'ai accepté. Quelqu'un dans la tête Tu tout vois. le temps. Ouais. Et puis j'ai accepté ça. Mais après, tu vois, c'est pas ce que je souhaiterais à ma fille aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec Arnaud, c'est quelque chose auquel on fait attention. On n'a qu'une seule fille, on a 3 garçons, une fille. Je lui dis comble-la, dis-lui comme elle est belle, dis-lui comme tu l'aimes. En fait, qu'elle n'ait pas besoin d'aller chercher ces mots-là ailleurs aujourd'hui. Donc à 15 ans, j'avais le cœur ouvert, mais là vraiment, quand j'ai rencontré Arnaud, en fait, on allait faire notre confirmation ensemble. Donc on s'est rencontrés dans notre groupe de catéchèse. Okay. On n'était pas dans la même école, on était dans 2 villes adjacentes. Et je me souviens très bien, on était du coup dans le même petit groupe de 5 ou 6, et je me suis assise sur cette table. Il était en face de moi, et là, dans mes premiers regards, j'ai dit waouh. Alors lui, il me le faut. C'est vrai? Ah ouais. Et j'avais un truc, moi, quand j'avais un crush, c'était mon regard. Je ne quittais pas l'autre des yeux. Et ça, lui, il l'a vu très vite. Il s'est dit, mais enfin, elle est pas bien celle-là. Qu'est-ce qu'elle a? Tu vas me regarder comme ça. Je fixais. C'était l'hameçonnage. C'était par le regard. Okay. Mais pour le coup, ça marchait parce qu'il s'en souvient très bien de ça. Oui, ça l'a marqué. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a fait que ton regard a été attiré par lui? Tu te rappelles ou pas? Je pense qu'il était beau gosse, il avait les petits cheveux frisés, longs, look de surfeur, super sourire. On voyait que c'était le mec gentil. Tu vois, c'est le mec gentil. Ok, sexy, gentil. Donc, sexy, gentil, c'est pas mal, tu vois. Pas mal. C'est un bon début. Ok, sexy et gentil. Ok, donc vous êtes dans le même groupe. Donc, on se voyait, enfin, je veux dire, pas très très souvent, peut-être une fois toutes les 3 semaines. Et puis, assez vite, moi, j'ai eu besoin de lui faire comprendre qu'il y avait quelque chose. Et puis, assez vite, j'ai su qu'il avait déjà une petite amie. Voilà, je suis bon, aïe. ok, ouais, aïe. Pour autant, je n'ai pas laissé tomber. Et donc, tu vois, une espèce de petite histoire d'amitié s'est mise en place. Et en juin, le 17 juin, il y a 29 ans, donc je ne sais plus l'année, mais il y a 29 ans, boum. À l'époque, c'était encore les booms, chez une amie, et il vient. Et puis là, slow. Et je lui demande, tu vois, on échange un peu, je lui demande s'il est toujours avec cette jeune fille, et il me dit non. Je dis wow. Le slow. Ouais. C'est maintenant. Bien sûr. Et donc voilà, premier baiser. Sur un slow? Sur un slow. Ouais, mais génial, comme dans la boum. Mais comme dans la boum. Mais on est la génération la boum. J'étais bercée avec ça. Bien sûr. La boum, l'étudiante, voilà, Sophie Marceau. Donc là, c'était vraiment contexte parfait. Ok. Contexte parfait. Donc là, vous commencez à sortir ensemble? Ouais, on commence à sortir ensemble, 2 ados qui sortent ensemble. On passait le bac de français. Donc en plus, c'était juin, donc très cool. On se retrouvait sur la plage. C'était vraiment une période hyper douce, hyper chouette, bande de potes, assez fluide. Et puis,
aux vacances de la Toussaint, moi, un peu remise en question, je me suis dit... J'étais assez sérieuse comme nana, je voulais faire les choses bien. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûre que tu m'aimes ? Moi, si on sort ensemble, si tu m'embrasses, je vais être sûre que tu aies vraiment des sentiments honnêtes pour moi. Bon, lui, évidemment, un jeune homme de 17 ans, il s'est dit, waouh, où est-ce qu'elle veut m'emmener, tu vois ? Donc, il a pris un peu peur. On est partis en vacances chacun de notre côté. Et au retour, on s'appelle. Et là, j'ai senti tout de suite dans sa Aïe. voix. Et, et pendant ces mêmes vacances, moi, mes copines m'avaient dit, non, arrête, t'es un mec super, enfin, te prends pas la tête, fais les choses bien, ok. Mais... Donc, moi, je revenais plutôt en lui disant, écoute, oublie, on se détend et ça va bien se Ouais. passer. Ben non, mais lui, il dit en fait trop la pression. Et donc, terminé. Je me souviens bien sûr de ce coup de fil qui était... ça m'a brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur. Mais bon, voilà, c'était... Ouais. Après, tu comprends et tu te dis c'était bien, mais sur le coup, c'était pas cool. Chagrin d'amour, premier chagrin d'amour à ce moment-là, ou t'encaisses plutôt... Non, ça me fait vraiment... Ouais. Mais en fait, ce qui a été très chouette, c'est qu'on ne s'est pas quittés. On n'est plus sortis ensemble, mais Mm. on est vraiment restés amis. Parce qu'il y avait ce lien, il y avait cette affection qui était là. On ne s'était pas fait mal, tu vois, il n'y avait pas eu de problème vraiment. C'est juste une pression un peu trop forte pour lui. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment réussi à rester amis. On avait un couple, un groupe d'amis en commun. Donc, Est-ce que tu as un avis là-dessus, sur pourquoi c'est souvent la nana qui met la pression sur le mec ? Ou c'est ressenti comme ça, on va dire. je pense que ça dépend des tranches d'âge aussi. Et il y a des moments où les filles ou les femmes, elles sont plus prêtes à s'engager que les hommes. Il y a le contexte qui fait que... on a envie de s'appliquer plus tôt, je crois. Tu crois ? Nous, ouais, Ouais. on a envie de s'appliquer Je plus tôt. pense aussi il y a une question d'éducation, alors pas forcément venant de la famille, mais de la société, sur ce qu'on attend d'une femme et ce qu'on attend Ouais. d'un homme aussi. Oui, puis on nous apprend beaucoup aussi les femmes à nous faire respecter. Mm. Et ça joue énormément. Mm. Et tant mieux, d'ailleurs. Je peux que abonder dans ce sens. Et c'est ce que je dis beaucoup à mes enfants. Tu vois, j'ai 2 grands, 17 et 16 ans, qui commencent à flirter un peu. Je leur dis le respect. Mm. Respectez-vous l'un l'autre. N'allez ni trop vite, et soyez toujours dans le respect du tempo, du rythme, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. À l'écoute. Ouais, Ouais. clairement. D'accord. Et donc là, vous devenez amis. On devient ça amis. On se Vous avez disait, 17 ans. on a 17 ans, on se dit meilleurs amis. Alors que c'était pas vraiment ça, parce que on se voyait, oui, on se voyait, mais pas tout le temps. On se racontait beaucoup de choses, mais il y avait toujours une certaine pudeur Mm. et il y avait toujours des petits sous-entendus tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il m'a très bien tenu toutes ces années. C'est qu'il savait très bien poser dans une lettre, dans un coup de fil, des sous-entendus. Mais tu vois, on s'appelait à des heures, on s'appelait souvent dans la nuit. Si lui, il est parti faire médecine à Lyon, donc l'été, il partait en stage à l'étranger et il m'appelait dans la nuit juste avant d'aller prendre son avion. Tu vois, en fait, il y avait des décalages comme ça où tu te disais. Bah, c'est pas normal dans une relation d'amitié que si tu as ce besoin d'appeler à 2 heures du mat pour vraiment dire au revoir à l'autre avant de prendre ton avion, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Et moi, je savais très bien le lire, ça. Donc ça m'a toujours tenue et aidée à être patiente. Parce que moi, c'était lui, tu vois. Toi, tu le C'était lui. savais ? Ah, mais moi, je le savais, c'était lui. Ok. C'était Donc là, lui. tu es résignée en fait en te disant ça finira par arriver un jour, c'est ça hein, un peu. Ouais, je sais pas si résignée c'est le bon mot parce que c'est un peu pessimiste, mais je me disais bah j'entretiens. Alors de temps en temps, tu vois, je souffrais quand même parce que quand dans une lettre il m'annonçait qu'il avait rencontré une nouvelle jeune fille et elle me disait, et puis des fois il était pas dit ah, elle me fait beaucoup penser à toi. Quand on se Ah balade ouais. sur la plage, par exemple, elle ramasse les déchets et tout. Je dis mais me dis pas ça en fait, bah, t'as qu'à sortir avec moi plutôt qu'avec elle. Enfin voilà, reviens. Donc voilà, parfois quand même, c'était pas toujours facile, tu vois, c'était douloureux, mais j'entretenais un doux souvenir et une douce nostalgie qui me permettait d'être plutôt patiente jusqu'au jour où je ne l'ai plus été, Ah, bien sûr. c'est-à-dire. En fait, j'ai perdu mon père de façon assez soudaine. Ok. Et bon, c'est tout de suite lui que j'ai appelé, c'est de lui dont j'ai eu besoin. Donc il a répondu présent, même s'il était loin, on était à Nantes, il était à Lyon. Et en fait, ça a amené chez moi une instabilité et j'ai eu besoin de retrouver une sécurité. Et je sentais bien que Arnaud n'allait pas m'apporter la sécurité dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc j'ai rencontré un autre homme. Et puis... T'as quel âge à ce moment-là ? j'ai... Il s'est passé combien d'années ? J'ai 20
21 ans. Ok. J'ai 21 ans. Donc, et je rencontre vraiment un homme bien. Tu vois, un homme bien. Qui, ça, tu le comprends après, en fait, avait des similitudes avec mon père. Ouais. Donc, bon, pas terrible, hein, clairement. Qui Pas con- terrible parce qu'il ressemblait à mon père. Mon père était très bien. Non, Mais en mais fait, c'est jamais très bon. oui, c'est un Maquiller mécanisme avec. psy. Voilà. Ouais. Bon. Donc, mais bon, ça, je voyais pourtant, tu vois, il y avait des signes, mais là, pour le coup, toi, je te dis, j'aime bien voir les signes, là, je préférais pas les voir, je crois. Et donc, voilà, un homme très bien, ça se passait bien. Et puis. Mais t'étais consciente, est-ce que je reviens sur la hmm, ressemblance, t'étais consciente du truc à ce moment-là? de la- Que tu cherchais un réconfort qui ressemblait à celui de la figure paternelle ou... Non, Ouais. non, C'est complètement inconscient, ce oui, genre j'ai de su choses. le dire après, Ouais, bien sûr. vraiment, mais Mm. sur le coup, Ouais. non. Mm. Donc, tout se passe bien, petite pression un peu maternelle, mais elle avait besoin d'être sécurisée aussi, ma maman, pour aller vers un mariage. Donc on se dit en soi, pourquoi pas. Ok. Donc on se fiance, et puis on prévoit le mariage pour le mois de mai. Je revois Arnaud, parce qu'on était toujours en contact, et je lui demande d'être mon témoin Ok. de mariage. Je me vois encore près de la gare de Nantes, je le voyais entre deux trains, et donc on s'assoit à une terrasse, je lui demande ça, pensant, je crois, vraiment inconsciemment, que lui, ça lui fasse un petit électrochoc et qu'il se dise, Ah. bah oui, bien sûr. Et moi, je pense que je le prenais en tant que témoin aussi, pour qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, et qu'une fois dans l'église, quand il me voit rentrer avec ma robe, il se lève et ils disent, mais non, en fait, tu es pour moi, tu vois. Ah, tu Mais c'était fantasmais très cette mais scène. oui, mais c'était très Ouais, inconscient, bien c'était sûr. très inconscient. Je pouvais pas me le révéler, mais en fait, c'était vraiment ça. Donc, il dit ok, Ok, pour être ton je serai témoin. ton Ouais, je témoin. serai ton témoin. Bon, après, on en a parlé, bien évidemment. Il me dit, j'étais quand même pas très à l'aise avec cette idée. Ok. Ouais, il n'était pas à l'aise. Mais sur le coup, tu vois, c'était me faire une déclaration que de me dire, non, ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, il ne me le dit pas. Et Ouais. gentiment, il me dit oui. Ok. Donc, on part dans ce mariage. Et puis, donc, au mois d'octobre, Arnaud m'invite à son gala. Il faisait l'école de médecine militaire à Lyon. Il m'invite pour la première fois à son gala. Moi, c'était gros kiff pour moi. Et j'attendais ça depuis quelques temps. Donc là, il m'invite enfin. Donc évidemment, j'y vais avec ma meilleure pote. Et là, tu vois, je le vois en uniforme. Donc là, ouh là, on ne me tenait plus. Donc vraiment, super soirée. Mais ça veut dire qu'il y a une tension physique entre vous? Ou pas du tout? Toujours eu. Toujours eu. Toujours une tension Ok. physique. Et moi, juste avant, quand on se voyait, on avait des rendez-vous. Juste avant, j'avais le cœur qui battait, j'avais les mains moites, je mangeais pas. Enfin, tous les signes de t'es amoureuse, en fait, Ok. clairement. Donc oui. Donc là, encore plus. Et pourtant, quand il m'invitait à ce gala, il était en couple. Mais je me souviens à l'époque, bon, j'appréhendais un peu de la rencontrer. Et en fait, elle était aussi à l'école. Donc, elle était en uniforme. Donc, vraiment, pour les filles, pas du tout saillant. Alors que moi, je m'étais sursapée. Et en fait, je suis arrivée un peu comme la queen et je me suis dit, toi, en fait, tu me fais même pas peur. donc très à l'aise. En mode conquérante. Et bien sûr, vas-y. alors que normalement, non, puisque j'allais me marier. Mais c'était, une fois encore, Ok. inconscient. Ok. Et je me fais pote avec ses amis à lui. Enfin, tout se passe hyper bien. Et puis, évidemment, tu vois, on sort de ce week-end, on passe un peu de temps ensemble. Moi, je repars de là, je me dis non, en fait, c'est pas possible, je peux pas me marier. Enfin, je fais fausse route là, parce que Ah, puisque donc là, tu prends conscience d'un bah truc. oui, bah, je me dis non, là quand même, non, c'est pas possible. Donc je rentre chez moi. T'es dans une situation complexe quand même. Oui, un peu délicate, Ouais, mais délicate, ouais. voilà. Mais bon, je prie beaucoup quand même. Tu vois, je pouvais me raccrocher à ça pour essayer de me faire aiguiller Et tu quand pries même. pourquoi? Je prie pour pouvoir discerner et avoir le Ok. courage, en fait, d'assumer ce que je ressentais. D'un côté, il y avait un chemin très confortable qui me sécurisait beaucoup et qui était une relation malgré tout qui était belle, tu vois. Enfin, il y avait pas de. Mhm. Et puis de l'autre côté, il y avait l'homme de ma vie, celui que je voulais. Il y avait la flamme. Ben oui, il y avait la flamme. Ok. Donc, je décide de rompre. Ok. Ouais, je décide de rompre. Donc ça, on était 6 mois avant le mariage, avant la date du mariage. Je l'annonce à Arnaud, qui lui, au même moment, a ses parents qui se séparent. Donc, très mauvais timing. Aïe. Et alors, voilà, du coup, il voulait plus entendre parler, tu vois, trop de couple, de mariage et tout ça. Moi, il savait très bien que le jour où il venait avec moi, on allait faire les choses bien et que ça serait mariage et que ce serait pour la vie. On n'était pas là sur une amourette ou sur une petite aventure. C'était pas on se teste et on verra bien. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué après, dans mon autre relation.
on se disait beaucoup coéquipiers et il me disait beaucoup on fait un bout de chemin ensemble. Et après, je me dis, en fait, c'était pas bon de se dire ça. Parce que même la façon dont tu te positionnes dans ton couple, c'est pas la même que de se dire, parce que c'est sûr que ça met moins l'impression, on fait un bout de chemin ensemble et se dire, on fait notre vie ensemble. Ouais. C'est beaucoup plus engageant. Ça fait Oui, plus c'est peur, mais beaucoup c'est plus plus engageant. engageant. Mais ça, je pense que ça joue aussi quand même dans la façon dont tu te positionnes. Donc je romps, on annule le mariage. Arnaud, ne répond pas présent. Donc tu lui fais une déclaration Une à Arnaud ? déclaration, je lui dis voilà, j'ai annulé pour toi. Oui, tu es claire, tu étais Ah explicite. oui, bien Ok. sûr. Non, je joue pas, il n'y a pas d'énigme, il n'y a rien, c'est Tiens, très clair. Oui. mon En mariage s'est fait, annulé. oui. Non, c'était très clair pour lui. Mais mauvais timing. Ok. Donc là, quand même, je prends un gros coup. Je me dis, ouais. mais quand même. Donc lui, il te dit non, je veux pas Il dit non, c'est pas être avec maintenant. toi. C'est pas maintenant. Hmm. Il te dit ça, c'est pas maintenant ? Oui, il Ouais. me dit, là, Je suis pas prêt. je ne veux plus entendre parler de mariage. Je dis, mince, Ok. ça, on n'est pas bon du tout là. On va pas être d'accord. Donc, passe quelques semaines et là, je jette tout. Je jette tout ce qui me rattachait à lui. Et je me dis, ok, en fait, arrête, c'est pas lui. C'est pas lui, stop. En fait, il te fait vraiment souffrir. Il est pas au rendez-vous, il est pas cool. Arrête. Tu vas souffrir toute ta vie avec lui. Donc, je jette tous nos lettres de quand on avait 17 ans. Mais quel gâchis. À chaque fois que j'y pense, je me dis, mais bêtise. Bon, je jette tout. Je me dis, je ne lui réponds plus, on ne se parle plus, rien. Et puis, il passe un peu de temps, je me dis, ok, en fait, si c'est pas Arnaud, c'est que c'était l'autre, en fait. Je me suis trompée, tu vois. Ok. Donc, je retourne. Tu retournes. Voilà, je me poigne un peu et tout, je vais le revoir. Et je dis, écoute, je suis désolée, je me suis trompée. Et tout. Et lui, sympa, il dit, bah oui, ok. Donc, on repart dans notre histoire. Ah, vous remettez ensemble. On se remet ensemble, mais plus d'Arnaud. Tu vois, fini. Plus d'Arnaud. Donc tu Plus le sors de ta vie, c'est même plus ton ami, c'est ça ? Non, c'est plus mon ami. Okay. Je le sors de ma vie. Ok. Oui, parce que tu as tout brûlé, enfin, tu as tout jeté. Tout jeté. J'imaginais la scène. C'est un peu dramatique, mélodramatique. Non, j'ai mis bêtement dans la poubelle. Je me dis, si dans la nuit je regrette, je pourrais toujours venir te chercher. Malheureusement, j'ai pas regretté. Mais, donc, plus d'Arnaud dans ma vie. Plus d'Arnaud. Et puis, on remet une nouvelle date de mariage. Toujours oui, vous relancez. On relance. Et puis, il te pardonne du coup. Il me pardonne. Ouais. Il me pardonne, il comprend. Pardonne tes doutes. On en parle. Ouais, vraiment, c'était un homme gentil. Donc, on se remet dans cette démarche. Famille un peu échaudée, mais content, heureux qu'on y retourne. Enfin, ma maman, non. Maman, elle savait. Elle savait que c'était pas le bon. Mais vous en parliez ? Mais non, je voyais bien qu'elle n'était pas à fond dedans, mais elle jouait le jeu quand même parce que chez nous, on n'est pas très fort pour dire les choses non plus. Donc, elle me l'a dit après, en fait. Donc là, elle me dit pas. Okay. Mais je me dis, bon, c'est aussi parce que préparer un mariage de ta fille, quand t'es plus avec toi, quand t'as perdu ton mari, c'est pas forcément non plus évident. Tu vois, tu préférerais être dedans. Donc, je mets aussi d'autres raisons sur ça. Et puis, go to le mariage. Go to le mariage, allons-y. Allez, bam, robe, tout ça, traiteur, la totale, on y va. Toutes les cartons d'invitation envoyées et tout. Tout. Okay. Et puis, quelques semaines avant, et là, je pense qu'il me rappelle. Arnaud me rappelle. Attends, stop, on fait une pause. Ouais. Parce que c'est là qu'il y a la pub. Ah oui, bien sûr, c'est là où tu peux mettre banco. C'est parfait. L'épisode numéro 1 s'arrête. Ok, donc tu es vraiment sur la route du mariage. Ouais, tout est en route. Et je suis sûre de moi. Et il me rappelle. Et là, Arnaud, si je vois Arnaud au téléphone, je dis, oh là là, je réponds pas. Soit je réponds, franchement, t'es sûre de toi, prends des nouvelles, c'est cool. Donc je réponds. Et tout se passe très bien. Mais pour moi, j'étais vraiment vaccinée. J'avais souffert, vraiment. Donc cool qu'il revienne dans ma vie, mais pas de problème. Et puis, il m'avait toujours promis de m'emmener en bateau. C'était une promesse depuis très très longtemps, un week-end en bateau. Je te vois sourire. Non, elle est vraiment idiote d'avoir dit oui. Pas du tout. Et non, je ne pense pas du tout elle est idiote. C'est pas du tout ce que je pense. Mais parce que beaucoup l'ont pensé. Tu vois. Non, je fais plutôt des projections. Tu vois, je me mets à ta place, quoi. Ah oui, tu vois, il m'avait promis et vraiment, je me sentais très à l'aise. Et j'en parle à mon fiancé. Il me dit oui, vas-y, bien sûr, pas de problème. J'en parle à mes copines. Elles me disent non, tu n'y vas pas, hors de question, c'est mort. Et moi, je dis si. En fait, ça fait longtemps qu'il me l'a promis. J'ai envie, ça va être cool. On a des choses à se dire, donc j'y vais. Mais vous parliez plus, on est d'accord ? Ah non, on se parlait plus. Non, on se parlait plus. Donc, il savait que tu allais te marier ?
Oui, oui, bah oui. Ok. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, il savait la date, il savait tout, pas de problème, pas de mensonge, rien, je l'assumais très bien. Ok. Et au contraire, ça venait, tu vois, me titiller un peu, c'était très bien. Et donc, finalement, bateau, il louait le bateau a un problème, plus de bateau. Donc, finalement, week-end pas si idyllique, on se retrouve chez ses parents, à l'Armor, à bosser sa thèse. Donc, on peut se Mais dire non. que le contexte n'y est pas. Puis en fait, non, mais c'était tellement bien. Fluide, on bosse sa thèse, je lui relisais, on parlait. On a gardé son petit-neveu. Enfin, on déjeunait, tu vois, avec ses parents, avec sa sœur qui est venue. Mais il y avait une espèce de tension dingue. Et même sa sœur, sa maman, elle l'avait complètement perçu, ça. Entre vous, tu Ah veux ben dire? bien sûr que il y avait une évidence. Donc week-end de fou, respectueux l'un de l'autre Ok. et de nos histoires. Enfin, lui était célibataire, mais et donc encore une fois, c'était une évidence. Mais pas très courageux le mec quand même. Il me dépose à la gare, il me dit écoute, oublie, c'était super, mais oublie, tu ne peux pas annuler ton mariage, c'est pas possible, tu peux pas lui faire ça une deuxième fois. Donc c'était super, mais oublie. J'ai dit wow, qu'est-ce qu'il me dit? Donc bon, je rentre. Donc là, je vous passe les détails, mais retour atroce. J'arrive dans ma belle famille, ils avaient passé le week-end à couler les bougies pour mettre sur les tables et tout. Oh là Non mais atroce, là. atroce, euh, atroce. Donc là, je rentre, je le retrouve. On n'habitait pas ensemble, j'étais à Nantes, il était à Paris. Et puis en même temps, je me dis, en fait, il faut que j'écrive un mail à Arnaud. Je ne peux pas laisser passer ce qui s'est passé ce week-end. En fait, on s'écrit des mails et on finit par s'engueuler par mail. Et je lui dis, allez, c'est bon, dégage en fait, dégage. Je veux plus entendre parler de Tu te toi. souviens pourquoi vous vous engueulez? On n'arrivait pas bien à se comprendre, à comprendre ce qui s'était passé, tu vois, vraiment ce qu'on voulait. Et c'était trop fort, en fait. C'était trop fort et c'était trop immense. La montagne qu'on avait devant nous, tu vois, à gravir, surtout moi, avec un mariage un mois après. Euh, Ça, c'était comme si on n'avait pas la main, c'était pas possible, on ne pouvait pas faire machine arrière. Et puis, donc, mail terminé. C'est moi qui mets le dernier mail. Et là, il m'appelle, il me dit, vas-y, débarque, viens à Lyon. Il faut qu'on parle, viens à Lyon. Donc, ok, c'était en semaine, donc le boulot et tout, je lâche tout, je pars à Lyon. Et là, big déclaration. Il te fait une big Ben oui, déclaration. comme jamais. Même il me l'a fait au resto, le serveur, il n'osait plus venir. C'est-à-dire? Ben, il me dit, ça a toujours été toi. Quand je me vois, quand je m'imagine dans quelques années, c'est toi. Et je m'imagine père avec des enfants, c'est toi qui es à côté. Au bout de ce ponton, on part en croisière avec nos enfants. Enfin, c'est juste toi. Et maintenant, je suis prêt, en fait. Je suis prêt, ça y est. Ok. Eh ben, c'est pas Mais trop tôt, ouais, Arnaud, hein. ouais, c'est pas trop tôt. On est bien d'accord. Tu veux lui dire, hein. Il a mis le temps, il a mis le temps. Mais pour autant, je ne lui dis pas oui. Je lui dis, écoute, moi, je suis censée me marier dans un mois. Donc, c'est super ta déclaration, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je repars. Je repars. Et là, je vais chez ma maman. Et elle ouvre la porte. Et là, elle sait, elle comprend, elle sait tout. Et donc, elle me soutient à fond. Donc là, se passe quelques jours. Elle me dit, va l'appeler, appelle Arnaud, dis-lui que tu annules. Parce que bon, je vois, j'annule mon mariage, j'annule tout. Pourquoi elle te soutient ta maman, tu crois? Parce qu'elle sait. Parce qu'Arnaud, elle en entend parler depuis qu'on a 17 ans. Donc les mamans, elles savent. Les C'est un mamans, peu elles comme la savent. maman dans Bridgerton. Ben oui. Ta maman, c'est Lady Bridgerton. Ouais, c'est ça. Oh, c'est une jolie comparaison. Ça va lui plaire. Mais tu vois, les mamans, elles savent. Et souvent, d'ailleurs, Et tu sais, elle veut ton bien, surtout. Et oui, mais elles peuvent pas le dire. Parce que si elles le disent au moment où nous, on est dans l'idylle, eh ben, on va prendre le contre-pied et on va encore plus Oui, non, c'est s'enfoncer. compliqué. Bah, c'est compliqué, en fait, C'est compliqué. de s'insérer dans les histoires d'amour de nos enfants. Ouais. Et pourtant, je pense qu'on sait. Je pense qu'on a ce sixième sens quand même qui nous appartient. Je n'en suis pas encore là avec les miens, mais Non, pas encore non plus, mais toi, tu commences un peu. je perçois déjà, tu vois, s'il y a un feeling, et là c'est plutôt positif, donc c'est cool. Mais je pense qu'on sait, et elle le savait, mais elle pouvait pas se positionner comme ça. Mais à partir du moment où moi j'avais dit stop, elle pouvait davantage le dire, même si elle avait rien contre celui que je devais épouser, absolument pas. Elle l'aimait beaucoup, mais elle savait juste que c'était Arnaud, c'est tout. C'était comme ça. Donc là, on annule tout le mariage. Elle me dit, mais va l'appeler. Moi, j'avais trop peur. Ah ouais, c'est dur comme moment, ça. Hein, ouais, pour toi. c'est dur parce que je me dis, s'il me refait la même et qu'il me dit, bah non, oublie, ça va être terrible. Et en fait, je l'appelle, Arnaud, il me dit, bah je t'attends.
prends le temps qu'il te faut, maintenant je t'attends, promis, je t'attends. Et il m'a attendu, je ne l'ai pas fait attendre trop longtemps. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans sa tête à lui pour avoir ce déclic après ce week-end en Ouais, Bretagne? En Bretagne. Je crois qu'il y a eu une révélation. Je crois qu'aussi il m'a vue dans sa famille. Ok. Et après, il en a parlé avec sa sœur, qui lui a dit non mais arrête là, c'est sûr, c'est elle. Enfin, il avait besoin de ça, je crois. Ok. Il avait besoin de ça. Après, tu sais, il faisait médecine. Donc, les études de médecine, c'est pas non plus ce qui te pousse le plus facilement à avoir. Il a pas eu énormément de relations. Il a eu des relations plutôt longues. Donc, c'était plutôt un gars, tu vois, sérieux. Mais il n'empêche que tu es dans un environnement qui te pousse pas à t'engager. Et moi, il a toujours su, Soise, ce sera la dernière. Et je jouerai pas avec elle. Ok. Sauf que là, quand tu es sur le point de te marier, il se dit qu'il est un peu arrivé au bout, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Okay. C'est maintenant ou jamais. Et je crois que vraiment ce côté de me voir chez lui, ça a joué. Ok. Ça, et puis tic-tac, quoi, parce que il fallait y aller. Donc, bon, toi, t'annules tout. Moi, j'annule tout. Fiancé, bon, bah... Ouais, dur, mais en même temps, je savais que c'était bon pour lui aussi. Tu vois, s'il n'était pas fait pour moi, j'étais pas non plus faite pour lui. Donc c'était une bonne nouvelle en soi. Il y a un autre épisode de Crush où il s'est passé exactement la même chose, c'est l'épisode numéro 1. Ah. Ouais. Où Marie est sur le point de se marier. Ouais. Et elle rencontre un homme. Ah, donc un nouveau. Dans le boulot. Et un mois avant, elle dit stop. Mais il faut vraiment. Il faut s'écouter, il y a des signes quand même qui trompent pas. Il faut écouter beaucoup ton corps, ce que te dit ton corps dans ces cas-là. Et ok, c'est une montagne de tout annuler. Et la belle famille, et les dépenses aussi, mine de rien, tu vois, t'y penses. Mais ouais, t'as plein de biais cognitifs, c'est que tu peux pas mettre fin à un truc dans lequel t'as mis déjà autant de sentiments, autant d'énergie, autant d'argent. Autant d'argent, et puis ce que vont penser les gens. Le regard des autres. Le regard des autres. Ouais, c'est clair. Mais bon, en fait, moi, j'étais énormément portée, et je crois que le regard des autres, après tout, je m'en fichais parce que j'étais tellement sûre de mon choix. Et j'étais sûre aussi de ne pas faire le mauvais choix pour celui que je devais épouser et moi. Ouais. Donc ça te porte aussi. Ça te porte aussi. Donc voilà, je laisse passer quelques semaines, et puis il vient à Nantes, et là, bam, tu vois, on allume l'allumette et c'est parti. Le feu, c'est jamais éteint. Mais en fait, l'histoire explique tout le reste derrière, l'attention qu'on a toujours portée énormément à notre couple, parce qu'on sait combien on a été sauvés. Ok. Et si je comprends bien, vous étiez... Attends, je me trompe, ou vous étiez même jamais embrassés avant Alors, on s'était embrassés à 17 ans. Oui, voilà. Aussi, quand vous étiez jeune. Et quand on s'est revus sur les week-ends, bon, il y avait une attirance, tu vois. Ouais. Non, mais tout ça pour dire qu'il n'y avait pas eu... la certitude, vous l'aviez avant... Oui, il n'y avait pas eu besoin du argent. Ouais. Et en fait, je vais te raconter quelque chose d'assez intime. On s'était vus une fois, on était potes, et on s'était retrouvés avec un autre ami. On s'était retrouvés à dormir dans l'appart de cet ami, et on avait dormi dans le même lit. C'est drôle parce que tu sais, maintenant dans cet appartement, on y va. En fait, les parents de ce pote ont toujours cet appart, et on le loue l'été quand on va à la Baule. Donc on se retrouve dans cet appartement avec nos enfants, et donc on s'était couchés côte à côte, et il y avait une tension. On ne se touchait pas. Et c'était franchement, c'était un truc de dingue dans mon corps. Ouais. Donc, la puissance du corps et du sentiment et tout. Enfin voilà, c'est très intime, mais n'empêche que c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Donc, attends, du coup, je ne sais pas. Alors là, du coup, on en était à... Bon, là, je pense que là, c'est feu d'artifice, comme tu dis. Bam, vous avez craqué l'allumette, et c'est parti, mon kiki. Et tu dis que ça ne s'est pas arrêté depuis. Et donc, ça, c'était il y a combien de temps? Parce que vous êtes rencontrés quand tu avais 15 ans, il y a 29 ans. Oui, il y a 29 ans. Et on s'est mariés, et on va fêter nos 20 ans de mariage. Donc, on s'est fiancés il y a 21 ans. Donc, c'était il y a 22 ans. Je suis nulle en date, Arnaud est bien meilleur. Ok, pour avoir... Mais ça a été assez vite. En fait, en juin, on était ensemble. On partait à Rome à la Toussaint me demander en fiançailles. On se fiançait en décembre. Il faisait la Jeanne d'Arc. Donc, il partait 4 mois en mer. Et on s'est mariés en septembre d'après. Mais en fait, on se connaissait très bien. C'était fluide. On le savait. Donc, derrière, tu vois, on n'a pas eu besoin de... À ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à t'écouter, à écouter cette évidence que tu ressentais?
Est-ce que c'est la confiance que tu avais en toi, qu'on t'avait donnée? Est-ce que c'est une foi dans ce que tu disais tout à l'heure, la vie, ce que tu appelles la providence? Mmh. Bah, je vais te dire, on est vraiment dans la foi parce que de ce moment où je rentre de notre week-end à l'Armor, et donc je rentre à Nantes, j'étais vraiment perdue et j'appelle une de mes meilleures potes, je lui dis écoute, il me faut un prêtre là, trouve-moi un prêtre, toi t'en as plein, trouve-moi un. Donc elle me dit écoute, il y a ce prêtre là qui nous a mariés après, va le voir. Donc je vais à Paris, je le vois et il est hyper doué. Et donc, on parle beaucoup. Il me dit, écoute, je ne sais pas si c'est Arnaud le bon, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, ce n'est pas celui avec qui tu es actuellement. Donc déjà, ne te marie pas. Enfin, Ok, donc on parle de mal. Et à un moment, une petite chapelle, il me dit, est-ce que tu vas être confessé? Oui, allons-y. Et là, dans ma confession, j'entends vraiment le Seigneur qui me dit, stop, arrête tout, stop. Ce n'est pas le bon chemin pour toi. Voilà, je l'ai entendu, il est venu me parler. Et ok, voilà, et ça, derrière, ça m'a porté de ouf, en fait. Ça m'a porté de ouf. ok. Voilà, j'ai avancé avec ça. C'était dur. Et on me disait beaucoup, t'es courageuse, t'es courageuse. Je dis non, arrêtez de me dire, je suis courageuse. Je ne suis pas du tout. J'aurais dû l'être avant, surtout courageuse. Accepter d'avoir ce temps de célibat plutôt que de Mhm. retourner vers lui. Clairement, j'ai manqué de courage à ce moment-là. Donc non, en fait, j'ai pas de courage. Je suis juste portée. Et j'ai eu la chance, tu vois, qu'on me donne ce message en me disant stop. Ok. Et peut-être que c'est là qu'on revient sur le destin et le hasard. Mhm, Alors moi, tu sais, je suis issue d'une famille de scientifiques. Mon papa et ma maman, ils sont biologistes. mhm, Et donc, moi, j'ai grandi dans le spectre de la sélection naturelle, mhm, Darwin, mhm, sélection sexuelle, mhm, et dans un esprit aussi très cartésien et très scientifique. Donc, moi, je vois le hasard comme... Enfin, je vois la vie comme une accumulation d'accidents, de d'accord. hasard, qui nous Mhm, mènent... qui pourraient nous mener à plein d'endroits, mhm, à plein d'autres endroits et d'autres moments, mais voilà, on suit un chemin suite à nos décisions et à décisions de tous les autres autour de nous, en fait. mhm, Mais qu'on ne maîtrise finalement pas grand-chose. d'accord. Euh, et toi, tu as une vision très différente. Je ne sais pas si c'est très différent. Ouais, Moi, voilà, c'est ça qui est ma intéressant. vision et ma foi, c'est que on est libre, on a été créé, Mm. on a été aimé dès le départ. Euh, on est libre de faire notre chemin. On a été pourvu de talents, de compétences, Mhm. de dons euh, qu'il faut connaître, exploiter. Avec ça, on fait notre chemin. Donc, parfois, les gens ont tendance à penser que Dieu nous a créés avec un objectif et que on est là, on va mourir là et notre chemin est tout tracé. Tu Ouais, vois, on est une sorte de marionnette. En ouais. fait, pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est un peu ça, ouais, l'idée Ouais. générale. Ouais, je Mais trouve, sinon, t'as ça n'a pas de raison. sens si c'est ça. Ouais. En fait, non. Il me dit, Sois-y, fais ton chemin. Et moi, je suis juste à côté. Je suis là, je marche avec toi. Donc, quand tu as besoin, même moi dans ta vie, ça va donner une puissance de dingue à ta vie. Mais par contre, fais les choix qui sont les tiens. Et c'est très beau. Tu sais, c'est notre Père, en fait. Quand on est catholique, chrétien, Dieu, c'est notre Père. Mm. Et ce qu'on nous rappelle souvent, c'est que toi, quand t'es père et mère, ce que te demandent tes enfants, tu vas pas dire oui à tout, mais tu vas vouloir le meilleur pour eux. Mhm. Donc en fonction de ce qu'ils te demandent, tu dis oui, tu dis non, et si tu dis non, tu vas essayer de faire autrement pour eux. Ben, c'est exactement pareil. En fait, on dit ah mes prières n'ont pas été exaucées. Non, c'est pas ça. Tu lui fais ta prière, tu lui fais ta demande. Déjà c'est très bon pour toi parce que tu mets des mots, tu vois, Mm. sur tes besoins, donc psychologiquement, et c'est très très bon. Et puis après, tu as la foi, c'est avoir la confiance que tu seras exaucé, comme c'est bon pour toi. Mais franchement, quand tu avances avec ça, non mais quel bonheur! Oui, Tu es soulagé de tellement de oui, ça choses. c'est vrai. Mais tu as le pouvoir. Le Seigneur, tu n'es pas une marionnette. Il fera pas pour toi. Ouais. Pas du tout. Et tu enlèves un peu le vertige du sens de la vie aussi. Parce que quand t'as pas la foi, en fait, c'est assez vertigineux. Moi, j'ai beaucoup de questions d'ordre métaphysique sur nous sommes des poussières Mm, et à l'échelle du temps et à l'échelle de l'espace. Et what the fuck, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, ouais, tu vois? mm, Donc, je pense que c'est aussi trouver des réponses à toutes ces questions, comme on peut en trouver ailleurs, autrement, à travers d'autres croyances et d'autres façons de penser. À ton avis, toi, qu'est-ce qui était déterminant dans cette rencontre qu'elle puisse euh, fleurir comme elle a fleuri, c'est-à-dire s'épanouir au maximum mm, de son potentiel? mm. Moi, je le sais. C'est très simple. C'est que notre couple, on en a fait notre priorité. Ok. Voilà.
On a 4 enfants pourtant. Ouais. Bah Mais d'ailleurs, c'est tiens, nous d'abord. ouais. Eh ben, tiens, ça, on pourra en parler parce que je suis sûre que les auditeurs sont intéressés et on l'a pas beaucoup abordé dans les autres épisodes de Crush. Faire de son couple une priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon très concrète, dans ton emploi du temps, c'est d'abord ton couple. Donc, Je sens que tu vas me foutre un petit ouais. coup de fouet là que je vais ressortir, ça, je vais plus être la même. Mais non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Chérie, si tu nous de ton écoutes. c'est que ton couple, c'est la base. C'est la base, Ouais. bon, il y a toi, il y a lui, donc 1 + 1 et vous faites à vous 2, vous faites votre couple. Mais vous avez bien sûr votre identité, personnelle, il y a pas de problème, on ne s'efface pas pour son couple. Mais il y a l'entité couple et ça, c'est quand même une base et les enfants, ils sont venus là-dessus. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour ton enfant, pour tes enfants? C'est que la base, elle reste. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à tout donner pour ses enfants, à sacrifier beaucoup pour ses enfants, à être tourné énormément vers eux, au détriment de quoi? Parce qu'il y a des choix à faire, au détriment de ton couple. Et moi, pour moi, le calcul, il n'est pas bon parce que ton enfant, c'est pas grave si tu lui accordes un peu moins de temps. C'est pas grave s'il n'a pas eu cette activité sportive. C'est pas grave s'il n'a pas fait cette sortie parce que toi, tu as privilégié une sortie avec ton mari. C'est pas grave s'il n'est pas parti une semaine en vacances avec ses parents et qu'il est allé chez ses grands-parents ou chez des amis parce que ses parents, ils sont allés ensemble. Et en fait, ses parents, ils entretiennent quelque chose qui est essentiel pour lui et qui est une sécurité, qui est une sérénité, qui est ce sur quoi il va grandir. Donc, pour moi, le calcul est vraiment mauvais de tout sacrifier à ses enfants au détriment de son couple. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est souvent ça quand tu te sacrifies. Tu vois, quand une femme devient mère à 200%, elle en oublie d'être épouse. Enfin, dans ton couple, et ça peut être l'inverse. Hein. Ça s'observe plus régulièrement chez les femmes, parce qu'il y a un instinct maternel qui est plus prononcé quand même. Mais l'inverse peut être vrai. Mais voilà, quand tu oublies d'être épouse, en fait, ton couple, il dépérit. Moi, je le vois tous les jours, ça, tous les jours. Alors, tu vois, moi, ça, j'en suis assez consciente. J'ai pas l'impression, je pense que je fais pas partie de ces mères qui sacrifient tout pour leurs enfants. Mon mec non plus. Je suis très consciente des deux entités. D'ailleurs, je dis souvent aux enfants, je leur dis, écoutez les enfants, d'abord, en gestion de crise, par exemple. Soit un moment où je suis un peu moralement down, ou quand c'est la crise intersidérale à la maison avec des cris partout, je leur dis souvent, attendez, là d'abord, je m'occupe de moi. Ça va me prendre 10 secondes, mais d'abord, je me recentre, je fais mon truc à moi, et ensuite, je m'occupe de vous. J'évite que vous vous entretuez. Ça peut être pas mal. Ou, je sais pas, il y a une situation où je me sens pas bien, genre il fait trop chaud, ou je sais pas quoi. J'ai besoin de moi régler d'abord mon intégrité à moi physique avant de pouvoir gérer leur truc. Ça prend 10 secondes, hein, mais il faut que je le fasse. Et ça, je pense que sur pas mal de pans personnels, on est en train de faire ma psychanalyse. Passionnant. Sur pas mal de pans personnels, je réfléchis comme ça. Après, il y a l'entité à deux aussi, où on est assez conscient de ça, et moi je suis consciente et je cherche à entretenir le couple. Je le formule plus, je suis plus en mode vigilance, vraiment. Je suis vigilante. Il va nous manquer ça si on part pas en vacances à ce moment-là, la connexion qu'on a d'habitude à ce moment-là dans l'année, on va pas l'avoir, et ça. Donc tu vois, j'anticipe vachement ce genre de choses. Je formule, maintenant j'ai appris. En revanche, moi, ce qui me tue, c'est le quotidien. Moi, c'est la routine, c'est les horaires, les contraintes horaires, c'est ne pas forcément réussir à s'accorder ces moments qui ne ressemblent pas au jour précédent. Ouais. Pas forcément s'autoriser ça. Il y a le boulot que tu rajoutes aussi là-dedans, tu vois. Alors, le quotidien et la routine, on en a besoin, c'est très sécurisant. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir de problème avec ça. Si c'est une routine dans laquelle tu es à l'aise et tu es bien. Très bien, ouais. Mais il faut savoir, évidemment, en sortir. Ce qui est cool, c'est que les week-ends peuvent servir à ça. Mais je pense que, et tu as dit très rapidement, on n'a pas forcément le temps, tu vois, de se retrouver dans la semaine. Et moi, j'aime beaucoup la théorie des 20 minutes par jour de connexion. Et vraiment, ça peut suffire, alors, quand c'est la semaine.
mais Oui. vraiment à garder un lien. Et c'est 20 minutes où c'est pas les téléphones, c'est les Ouais. enfants sont couchés. Et nous, tu vois, on dîne jamais avec nos enfants, par exemple. Ok. On dîne toujours que tous les deux. Ok. On est avec eux autour de la table, on les sert, on est là, soit moi, soit Arnaud, soit tous les deux, en fonction des emplois du temps. Mais on est là avec eux, on papote, on débriefe de la journée, on ne mange pas. Ok. Parce qu'on sait qu'on va être obligé de manger. Et donc, on va être obligé de se Ok. retrouver. On adore, tu vois. Mais en fait, nous, ça a très bien fonctionné. Ok. Parce que tu remarques quand même beaucoup, une fois que tu as dîné, tous ensemble, qu'est-ce que fait chacun? Chacun part de son côté. Oui. C'est un peu le risque. Ou alors, on Bah va oui. se poser devant la télé, on va se Bah poser oui. devant un écran. Mm. Et là, tu vois, la Bridgerton. connexion, ouais, par exemple. Et là, la connexion, accroche-toi pour l'avoir. En fait, Ah pour bah avoir c'est une clair. connexion l'un l'autre, ça veut dire qu'on se regarde, on se pose l'un à côté de l'autre. Ouais. On s'est servi un verre, on s'est servi Ok. un déca, quelque chose, mais on a un vrai moment de partage. Et ça, c'est une question de choix. Que personne me dit, j'ai pas le temps de 20 minutes par jour. C'est avec de la mon discipline en mec. fait un peu Oui, quand même. bien sûr. Ouais. Oui, mais c'est un cercle vertueux dans lequel tu rentres Ah mais et ça dans j'en lequel suis tu es bien, persuadée, j'en en suis fait. persuadée. Mm. Et je trouve que ça demande de l'énergie aussi parce que ça demande justement de sortir du chemin en fait. Donc de prendre même pour 20 minutes dans la journée, même pour ce dîner, tu Ouais. vois. Nous, c'est pas notre rituel par exemple, Mm. on aime bien manger tous les quatre. Mm. Ça veut dire qu'à un moment, il faut avoir l'énergie de dire non bah tiens, non chérie, ce soir on va cuisiner autrement aussi et on va se faire notre dîner tous les deux. Oui, alors nous, on Je mange la note, même hein. chose que nos enfants, tu vois. Oui, non mais Et on a juste oui. à faire réchauffer. Mais effectivement, c'est une flemme à ne pas avoir, c'est une créativité à avoir. Et parfois, c'est vraiment, je dis beaucoup, beaucoup, tu vois, dans ma com, c'est des choses simples et efficaces. Simples et efficaces. Et qui font que au quotidien, tu maintiens une tension positive. Et en fait, ces 20 minutes par jour, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes juste des nouvelles de ta journée, Mm. d'une nouvelle que tu as eue, d'une rencontre que tu as faite, d'une idée, et tu t'écoutes là-dessus. Alors 20, nous, on en passe plutôt, c'est plutôt 1 heure, mais je ne veux pas effrayer, donc j'y fais déjà 20 minutes. Mm. Mais tu te donnes des nouvelles. Et ce qui veut dire que le lendemain, tu vas être au fait de ce que l'autre Ouais. va vivre. Donc tu peux lui mettre le petit texto au bon moment. Tu peux le soir demander, alors au fait, ce rendez-vous, ça s'est bien Ouais. passé. Si tant est que tu Et arrives à être à l'écoute. C'est aussi ça, tu vois. Moi, je trouve, qui est difficile. Ouais. il faut Ouais. que ce moment-là, Ouais. tu acceptes de poser tout ce qu'il peut y avoir autour de toi qui va venir interférer de façon négative et te dire, voilà, je suis 100% pour toi. C'est pour ça que je dis 20 minutes parce que ça peut paraître plus raisonnable comme moment où tu es vraiment à disposition de l'autre. Mais dans notre taf, toute la journée, on sait être disponible. Hein. Si on a une grosse réunion importante de boulot, si on voit notre chef, on sera disponible 20 minutes. Si on a rendez-vous avec notre banquier, on Ouais, sera bien lettre. sûr, bien Donc, sûr. mais non, mais Non, mais ouais, bien sûr, t'as raison. il y a plein de choses qu'on sait faire pour nos enfants, Est-ce que pour t'as notre boulot. d'autres trucs comme ça, les 20 minutes par jour est-ce que t'as d'autres, genre un rendez-vous tous les mois, toutes Bah les oui, semaines? mais oui, Ça, c'est bah bien. oui, Se bah donner oui. rendez-vous, je crois que tu dis ça, Bah, toi. Se j'adore, donner rendez-vous. bien sûr. Ok. C'est le concept Pourquoi t'aimes même, bien? tu vois, des carnets. Parce que c'est le début. Et c'est le début de l'histoire, les rendez-vous. Et c'est quand on y repense à nos premiers rendez-vous, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ce cœur qui palpite, ces mains moites, cette idée d'aller retrouver l'autre et d'être content de ça, il n'y a rien qui remplace ça. Donc j'aime le côté on se donne rendez-vous. Pour prioriser, c'est parfait parce que il n'y a aucun rendez-vous de son agenda qu'on veut louper, normalement. Mhm. Pas de raison, on loupe celui-là. Franchement, un dîner avec des potes, tu l'écris et tu vas y aller. Ok. Eh ben, le rendez-vous avec ton mec, tu l'écris, et ben, tu tu vas vas y y aller. aller. Il n'y a pas de raison. Hein, il n'y a pas de raison. Et il y a le côté aussi, moi que j'aime bien dans le rendez-vous, séduction. Et puis tu vas faire les choses bien. Là encore, simple, efficace. Une petite playlist, une petite bouteille, avec ou sans alcool, pas de... 2 bougies. Putain, ça y est, en fait, le climat, il est posé. L'ambiance, elle est là. Tu t'es évidemment, tu vois, tu t'es peut-être un peu parfumé parce que ça, le parfum, waouh, en termes de, non mais on se rend pas compte, mais au niveau du cerveau, ça fait des trucs de fou. Le parfum, c'est beaucoup trop négligé. Mais toi, tu te parfumes le pas matin pour mal. aller au boulot, mais le soir pour voir ton mec, non. Ok. On fait l'inverse en C'est fait. vrai, On se c'est vrai. parfume pas pour le boulot, on s'en fout. Mais le soir, juste avant qu'il rentre, inversement, on se parfume. Et il y a un très fort pouvoir dans le parfum. Ok. Donc voilà, tu vois, ces petits détails-là, on s'appliquait au départ. Mais Ouais. pourquoi de quoi on ne le fait plus? Oui, je trouve qu'il y a aussi un truc de quand tu dis séduction, il y a aussi un truc de comment dire de distance. C'est-à-dire que il y a plus de distance en fait entre nous. Dans un couple, quand il est là installé depuis longtemps, la distance, c'est peut-être ça, moi, que j'aurais envie de travailler, tu vois, c'est cet espace entre ce qu'on disait tout à l'heure, sécurité et liberté.
Et je le vois vraiment comme un fil entre les deux, un élastique en fait qui fait ça tout le temps. Et on est très en sécurité avec l'autre, mais on a quand même besoin qu'il s'en aille un peu, qu'il prenne ses distances, qu'il devienne un peu plus flou, qu'il devienne un peu mystérieux, qu'il redevienne un peu mystérieux, qu'il reprenne... qui révèle d'une façon ou d'une autre un talent qu'on n'avait pas vu s'exprimer depuis longtemps. Alors, c'est ça surtout que je trouve qu'entretient la flamme. Et tu as raison de dire que c'est pas dans la routine de tous les jours qu'on le voit. Non, C'est clair. non, c'est pas dans la routine de tous les jours. C'est dans ces parenthèses un peu exceptionnelles que tu vas t'ouvrir. C'est mon privilégié. Et c'est franchement, oui, au moins, moi je dis quand même un dîner dans le week-end ensemble. Un dîner ensemble dans le week-end. Et si on peut 24 heures par mois partir au bout de la rue, c'est pas grave. L'hôtel au bout de la rue, il fera très bien l'affaire, cet hôtel-là. Mais on s'évade. Et bien, oui, au moins 3, 4, 5 jours par an. Okay. On prend des vélos, on prend une tente, ça coûte rien. Ouais. Les enfants, franchement, on arrête. On peut pas, j'ai personne pour les enfants, on arrête avec ça. On peut. Hop, chez les voisins. Les enfants. Non, mais les voisins, les potes, la marraine, le parrain, les grands-parents. Donc non, et les enfants sont ravis, on leur explique. C'est clair, les marrains et les parraines, ils servent à quoi sinon oui, à ça. Non mais attends, on est bien d'accord, toi, ils sont censés servir quand on sera mort. Mais nous, il faut s'en servir tout de suite, tu vois. Donc, bon, très bien. Il y a des solutions. Bon, il y a des solutions. Oui. Et d'ailleurs, si on veut en savoir un peu plus, on va sur ton compte Insta, Amour Toujours Média. Absolument. Et on regarde les petits carnets Save Your Love Dates. Et on écoute ton podcast. On peut aussi, ouais, carrément, podcast Au cœur du couple avec Marie-Lise. Et là, c'est vie de couple, mais n'importe qui peut venir avec une problématique qu'il connaît dans son couple. Et puis, on l'aide à apporter un autre regard. Marie-Lise est très, très douée. On a écrit un livre toutes les deux ensemble, Les 5 clés de l'amour durable. Très chouette, hein, elle est douée. Ok. Peut-être pour finir sur une note un tout petit peu plus romantique, Swazik, est-ce que tu aurais un mot à adresser à Arnaud? Quelque chose que tu aurais envie de lui dire? Tu regardes la caméra comme s'il était derrière. Non, tu sais, je dois lui préparer un petit discours parce qu'il quitte l'armée. Oui. Et donc on fait une petite soirée. Okay. Et du coup il m'a dit, tu me feras un petit discours? Je lui ai dit, non quand même Cucu, bien sûr je vais en faire un. Donc je vais l'écrire dans le train tout à l'heure. Et donc là, si il le sait combien je l'aime, combien il est essentiel à ma vie, c'est un pilier. C'est un pilier qui m'aide à grandir, qui m'élève énormément. Et sans lui, ça n'a plus de sens en fait, tout ça. Ça n'a plus de sens. Donc, mon amour, merci pour déjà de me laisser raconter notre histoire, parce que je sais que tu n'aimes pas trop ça. Mais tu t'es habituée depuis toutes ces années. Et notre histoire, elle est trop belle. Et c'est pour ça que je veux donner vraiment envie aux gens d'y croire et de s'appliquer dans les choix qu'on peut faire au départ. C'est important. Croyant en l'amour. Ouais, croyant en l'amour. Merci Swazik. Merci à toi. Today's my day.